L'automne, c'est le moment des récoltes et c'est le cas pour le noisetier et les noisettes. Le noisetier se perd dans le paysage. On ne le remarque plus tellement, il fait partie de notre quotidien. Avec un peu d'attention, vous allez quand même repérer ses fleurs mâles en fin d'hiver et ses fruits au mois de septembre. Le noisetier, dont le nom latin est Corylus, fait partie de la famille des Bétulacées. Bon, c'est pareil que le bouleau. Il existe plusieurs espèces de noisetiers, mais les origines générales de ces arbustes se trouvent en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Et chez nous, eh bien, c'est un grand classique de nos campagnes. Le plus courant, c'est d'ailleurs lui, ce noisetier commun, Corylus avellana. Il pousse souvent dans les forêts, les haies et les zones boisées. Bon, lui, c'est le noisetier commun, et il y en a un qui est très joli aussi, c'est le noisetier tortueux. Corylus avellana contorta. C'est une variété cultivée de noisetier commun. Et ses branches sont tordues et sinueuses, et ça leur donne un aspect tortueux caractéristique. Il est encore plus beau en hiver sans ses feuilles. L'origine exacte de la variété contorta n'est pas précisément datée, mais elle a été introduite dans la culture au début du XXe siècle. On pense que cette variété est apparue comme une mutation naturelle du noisetier commun en Angleterre. Il est souvent multiplié par bouturage pour préserver ses caractéristiques tordues. Le noisetier traditionnel est un peu plus commun, ça ne l'empêche pas d'avoir beaucoup de charme et pas mal de bienfaits. Les feuilles de noisetier peuvent être utilisées pour préparer des infusions. Elles sont traditionnellement considérées comme bénéfiques pour leurs propriétés diurétiques. Et en plus, les jeunes feuilles au printemps peuvent accompagner des salades et bien d'autres plats. Les noisettes que vous connaissez, elles sont excellentes, c'est une source de nutriments, notamment des acides gras, des fibres alimentaires, des protéines, des vitamines comme la vitamine E et des minéraux comme le magnésium. La vitamine E, d'ailleurs, contenue dans les noisettes, est un antioxydant puissant qui peut aider à protéger les cellules du corps contre les dommages oxydatifs. Alors même si la récolte prend un peu de temps, mais c'est important de ne pas les laisser sur le sol du jardin et de les ramasser pour les consommer. Bon, il arrive quelquefois de trouver des coquilles vides. C'est la faute au balanin, un petit coléoptère qui pond ses œufs dans les noisettes. La larve mange le fruit et fait un trou avec ses mandibules pour sortir de la coque. Elle hiverne ensuite dans le sol. Heureusement, les attaques ne sont pas trop importantes. Mais ce qui est important, c'est surtout pour les gourmands, c'est de consommer les noisettes. Et là, il y a pas mal de recettes en cuisine.